J'admets tout le monde. Bonjour, on vous voit tranquillement vous connecter. Je ne sais pas si vous pouvez m'entendre tout de suite. Bonjour tout le monde. Donc, c'est ça, je pense que tout le monde se connecte tranquillement. Moi, enchantée, bonjour tout le monde. Comme mon nom... allô. Allô, Laurence. Allô, Laurence. Allô. Donc, moi, ici, comme mon nom l'indique, je suis Justine, donc coordonnatrice de l'accompagnateur. Ça nous fait vraiment plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour cette soirée d'infos. Juste pour vous dire, tout au long de la présentation, vous pouvez écrire vos questions si vous en avez dans le chat, juste en bas. Puis, on va les prendre à la fin. Il va y avoir une période, donc vraiment plus d'échange avec Valérie et Nathalie. Donc, voilà. Puis, pendant la période de questions, moi, je vais fermer l'enregistrement. Donc, si vous êtes plus à l'aise à ce moment-là de prendre la parole, ce sera le moment. Donc, je pense que je vais laisser la parole à Valérie et Nathalie, que je remercie beaucoup aussi d'être présentes pour nous ce soir. Ça fait plaisir. Allons-y et bonne soirée tout le monde. Merci. Merci. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Je me présente très rapidement. Je m'appelle Valérie, puis je suis la maman de Florence, qui a maintenant 5 ans et demi. Bonsoir à tous et à toutes. Moi, mon nom, c'est Nathalie Dubois. Je suis intervenante pour l'organisme Je me fais une place en garderie et j'ai eu l'extrême bonheur d'être l'intervenante de Florence durant toute la durée de son intégration en CPE. J'aimerais vous dire quelques mots sur Je me fais une place en garderie rapidement, nous présenter qu'est-ce qu'on fait, nous, dans la vie. Alors, Je me fais une place en garderie est un organisme qui soutient l'intégration en service de garde des enfants qui ont une déficience motrice, associée ou non à d'autres déficiences. Notre équipe, elle est, au total, nous sommes 9 personnes, dont une personne qui est dédiée à la coordination, bien sûr. Nous sommes 8 intervenants terrain et nous avons une collègue qui porte le chapeau en intervention, bien sûr, mais aussi adjointe à la coordination. Je me fais une place en garderie, existe depuis 25 années cette année et on dessert les familles qui résident sur l'île de Montréal. Notre travail, en gros, en quelques mots, pour ne pas prendre trop de temps, notre travail est au quotidien à soutenir les familles, à soutenir les enfants, les services de garde. Et en même temps qu'on travaille avec famille, enfants, services de garde, on doit collaborer tout au long avec le réseau de la santé. Ça veut dire assurément les centres de réadaptation, certains hôpitaux et les CLSC. Notre but premier comme organisme, c'est vraiment de soutenir l'intégration, mais aussi de favoriser la participation sociale de l'enfant dans sa routine en service de garde. Bien sûr, tout en tenant compte de ses besoins. Quand Justine nous a approchés pour nous proposer une soirée comme ce soir, eh bien, rapidement, l'équipe et moi, on a pensé à un témoignage de parents. Alors, j'ai eu le bonheur de partager cette information avec Valérie, qui généreusement a accepté de relever le défi avec nous. C'est pas évident, c'est une première pour Valérie, c'est une première pour moi. Alors, avoir su, peut-être qu'on l'aurait pas fait, mais ça nous a mis un petit peu de pression. En fait, de savoir aussi que, ben, on est peut-être vu dans d'autres régions que Montréal. Ben, c'est quand même un honneur de savoir qu'on est regardé à travers la province. Alors, petit défi. Jusqu'ici, toi, Valérie, tu fais-tu un petit peu de... La tension est bonne? J'ai hâte de commencer, j'ai hâte de finir. Mais je voudrais juste vous mettre dans le bain ici. C'est le sujet de ce soir, dans le fond, tout simple, sans prétention. Nous voulions vraiment, Valérie et moi, partager avec vous l'idée d'une réflexion, c'est-à-dire, oui, je choisis d'intégrer mon enfant en service de garde, mais aussi comment se fait la collaboration par la suite. Alors, c'est vraiment un défi à relever et chose que Valérie a relevé haut la main et sa famille, son conjoint, les grands-parents. Tout le monde a été vraiment d'une aide précieuse
durant tout le parcours de l'intégration de Florence. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Valérie Fortin, la mère de Florence, et elle va nous raconter la belle histoire de Florence. Merci, Nathalie. Nathalie l'a souligné, je vais sûrement parler au je, moi, mais on est plusieurs là-dedans. Le papa de Florence, mon chum, mon amoureux, Rémi, j'en parlerai peut-être pas, mais il est toujours là à épauler toute la gang. Mes parents qui habitent avec nous dans le triplex qui donne un énorme coup de main. Donc, ça se peut que j'en parle plus après, mais tout le monde est là, tout le monde nous a entourés dans toute cette aventure-là. Alors, pour comprendre un peu l'histoire de cette intégration-là, il faut que vous connaissiez un tout petit peu Florence. Pourquoi moi, ce soir, je peux vous parler de cette intégration-là? Florence, c'est un petit bébé prématuré qui est arrivé beaucoup trop vite, beaucoup trop tôt. C'est une 29 semaines de gestation. Florence est restée hospitalisée 2 mois et demi. Donc, elle est sortie de l'hôpital à peu près à sa date prévue de vraie naissance. Donc, on a vécu une séparation trop rapide, à la grossesse qui s'est terminée beaucoup trop vite, puis une très longue séparation par la suite, étant donné qu'elle est hospitalisée. Donc, elle est restée à l'hôpital et moi, je retournais à la maison chaque soir. Donc, vous allez voir que cette naissance-là et cette hospitalisation-là explique beaucoup de choses, je pense, par la suite pour notre parcours. Puis cette naissance prématurée-là a donné lieu à un diagnostic de paralysie cérébrale. Donc, Florence ne marche pas. Elle est en fauteuil roulant. Maintenant, elle a 5 ans et demi et elle va à l'école. Donc, ça fait place à beaucoup de défis lors de son intégration en garderie. Moi, il a fallu que je réfléchisse beaucoup avant d'accepter que Florence soit intégrée en garderie. Je ne voulais pas. C'était clair, ça a été clair pour moi un assez long bout de temps que Florence resterait avec moi à la maison, probablement jusqu'à son entrée à la maternelle. Je me suis dit, je vais démissionner, je vais quitter mon emploi, je vais m'occuper d'elle, je ne peux pas l'envoyer à la garderie, je ne peux pas me séparer d'elle comme ça longtemps encore. Je ne peux pas la confier à des étrangères, je ne serais pas capable. Je pleurais, j'ai beaucoup pleuré en réfléchissant à tout ça. J'ai beaucoup aussi repoussé les démarches en me disant « j'ai le temps. Elle a juste 1 an. Elle a juste 1 an et demi. J'ai le temps. » Mais à un moment donné, il a fallu que je me décide parce qu'on ne décide pas un vendredi soir que notre enfant entre en service de garde et qu'elle y aille le lundi matin. Donc, à un moment donné, il a fallu que je réfléchisse et que je passe par-dessus toutes ces craintes-là. C'est beaucoup avec l'ergothérapeute de Florence qu'on voyait au centre de réadaptation et avec la psychologue que je voyais aussi au centre de réadaptation. C'est beaucoup avec ces 2 personnes-là que j'ai discuté, que mon idée s'est faite, que j'ai cheminé là-dedans en réfléchissant. Puis, c'était bien beau de dire « je vais démissionner, je ne travaillerai plus », mais l'argent ne pousse pas dans les arbres, surtout quand ton enfant il a des besoins particuliers, tu as des dépenses qui diffèrent peut-être des autres familles. Donc, je me suis dit « ouais, peut-être que démissionner, c'est peut-être pas la bonne décision pour moi à prendre. » Donc, je me suis dit « ben là, à un moment donné, il va falloir que Florence s'en aille à la garderie. » Puis, à un moment donné, après un rendez-vous en ergothérapie, par un pur hasard, à moins qu'elles se soient arrangées les 2 ensemble, mais je pense que l'histoire ne dit pas. L'ergothérapeute de Florence venait de terminer, je crois, une rencontre avec Nathalie. Puis, elle m'a présenté à Nathalie. Elle m'en avait déjà parlé. Elle m'avait m'avait parlé de l'organisme. Puis là, le hasard a fait les choses. J'ai rencontré Nathalie dans le corridor, dans le centre de réadaptation, une présentation. Nathalie me dit, tu sais, tu devrais nous appeler. On a une liste d'attente. On va te mettre sur la liste d'attente. Puis, là, moi, je me dis, tout le monde connaît ça, une liste d'attente, c'est 6 mois, c'est 1 an. Ça fait que tu te dis, OK, je vais le faire, ça ne m'engage à rien.
de toute façon, probablement que ça va être long, puis j'ai encore le temps. Mais par contre, à ce moment-là, Florence avait un petit peu plus que 2 ans et demi. Donc, elle était quand même déjà assez grande. J'ai pu rester à la maison. C'est vrai, je ne l'ai pas dit. Moi, je suis restée à la maison avec Florence jusqu'à tant qu'elle avait quasiment 3 ans, là, quand elle a commencé la garderie. Donc, j'ai eu quand même cette chance-là de conserver cet emploi, ma sécurité d'emploi, l'emploi que je voulais quitter. J'ai pu rester garder mon emploi. Donc, voilà, j'ai appelé Nathalie et on était sur la liste d'attente. Là, je pense que Nathalie, avais-tu quelque chose à ajouter à ce moment-là? En fait, j'aimerais, tu sais, vu que je n'ai pas trop parlé de « je me fais une place en garderie », mais j'aimerais y aller par des exemples concrets. C'est quand on parle de collaboration avec les thérapeutes, bien, ça ressemble pas mal à ça. C'est vrai que pour nous, le centre de réadaptation, les centres de réadaptation nous connaissent quand même bien et c'est sûr que ça facilite une certaine, je pourrais dire, une certaine approche. Parce que nous, quand Valérie nous a appelés, c'est sûr que c'est important. Nous, on répond à tous les appels de parents. Donc, c'est déjà un premier contact. Puis Valérie, tu sais, on se souvient de ce premier contact-là. Ça avait été vraiment un échange important. Et ça, c'est une particularité de notre organisme, c'est que nous, on part de la famille. C'est important que la famille nous appelle pour qu'on puisse ensemble cibler un peu les besoins, regarder un peu l'urgence s'il y en a une. Donc, nous, c'est vraiment un premier contact. Et puis l'idée, ce que j'aime de l'histoire là, c'est l'histoire de Valérie, un petit peu au travers de Florence, mais c'est toute la force de trouver aussi des partenaires. C'est important de ne pas être toute seule, de bien sûr de cogner aux portes des CLSC. Si vous êtes dans un centre de réadaptation, demandez aux thérapeutes peut-être des conseils, si eux connaissent peut-être des places en garderie, s'il n'y a pas d'organismes qui peuvent vous soutenir dans votre région. Fait que c'est important. Moi, le message qu'on aime bien dire aux gens, nous, ici à Je me fais une place en garderie, c'est que vous n'êtes pas tout seul. Essayez de vous trouver des partenaires, que ce soit au CLSC. Je ne connais pas tout ce qui se passe dans les régions, évidemment, mais l'idée, c'est de ne pas rester tout seul avec vos idées, d'en parler avec vos thérapeutes si vous avez la chance. Eux, peut-être qu'ils peuvent vous référer. Dans le cas de Valérie, effectivement, que c'était plus l'ergothérapeute, psychologue, mais parfois, c'est sûr que le travail d'une travailleuse sociale, ça peut vraiment soutenir une famille à réfléchir, à faire ses démarches. Si je peux poursuivre, Valérie, parce que, comme Valérie disait, tu pensais à trouver une place en garderie, c'est peut-être pas nécessairement le vendredi soir pour le lundi matin. Donc, très important, place 05, c'est comme ça à la grandeur du Québec. Alors, il ne faut pas tarder. C'est vraiment pour tout parent au Québec, c'est la porte d'entrée. Je vous dirais une bonne adresse aussi à avoir en tête si jamais vous vous posez des questions. Vous ne connaissez pas les services de garde. Vous avez 1001 questions. Comment ça fonctionne si jamais mon enfant a des besoins particuliers puis qu'il va aller intégrer un milieu de garde sous peu? Eh bien, c'est sûr que d'avoir l'adresse du ministère de la Famille dans vos favoris, c'est sûr que c'est une bonne idée. Ça répond à beaucoup de questions. Leur site est vraiment bien fait. Vous avez réponse à toutes vos questions, comme je viens de dire. Alors, si je peux me permettre ce petit commentaire-là, c'est 2 adresses, deux ressources importantes à avoir dans votre petit carnet de notes. Moi, je m'étais inscrite à la place 05. En fait, je n'ai pas la date exacte, mais quand j'étais enceinte. Donc, je pense que quand on est enceinte, on se le fait dire beaucoup. Inscris-toi, avant, on disait inscris-le à la garderie. Maintenant, c'est inscris-le sur la place 05. Mais malheureusement, je n'avais pas eu d'appel. À un moment donné, j'ai fait une mise à jour dans le dossier pour indiquer les besoins particuliers de Florence, ce qui peut peut-être aussi donner des craintes à des services de garde qui voient ta candidature. Donc, je recevais pas d'appel.
Puis, j'ai même visité un CPE tout près de chez moi qui affichait qu'il y avait des places de disponibles. Puis, c'est un CPE à 2 étages. Donc, la directrice a été super gentille. Elle m'a très bien expliqué pourquoi elle préférait ne pas prendre ma fille, parce qu'à un moment donné, il fallait monter à l'étage quand on change de groupe en grandissant. Mais malgré toute sa délicatesse et sa gentillesse, ça fait mal de faire dire non, même si les raisons sont bien expliquées. Hein? C'est un rejet, donc c'est pas très agréable. Mais moi, mon histoire ne s'est pas arrêtée là, puisqu'on en a trouvé une place dans un CPE en collaboration avec la psychologue du Centre de réadaptation. Donc, j'ai eu un appel. Il y a un CPE qui est prêt à te rencontrer, qui est prêt à accepter, qui accepte ta fille, en fait, déjà. Juste maintenant, la balle est dans ton camp. C'était une super belle occasion. Mais moi, je suis une personne très émotive. Alors, moi, je n'étais pas contente. Moi, j'ai pleuré. Moi, je me suis dit, non, parce que je veux, mais je veux pas. Hein? Fait que je me dis, si je trouve pas de place en garderie, je pourrai pas y retourner travailler parce que je vais avoir une obligation. J'ai personne pour m'occuper de ma fille. Donc, c'est toujours des questions, toujours un cheminement de oui, non, je veux pas. Oh mon Dieu, c'est une merveilleuse nouvelle, une place subventionnée dans un CPE. Mais je vais faire quoi, moi, sans Florence? Là, je suis toujours avec elle. Là, je suis une maman. Et mon travail, je suis enseignante. Donc, mon travail reprenait à la rentrée scolaire septembre. Et là, on est en décembre pour une intégration en janvier. Donc, moi, là, je vois des mois et des mois et des mois toute seule sans ma fille, puis ça ne fait pas mon affaire. ça me fait peur. Mais j'ai pris la décision de me lancer et d'accepter cette merveilleuse place. Et là, je me suis dit, bon, Florence, elle va y aller. Pourquoi? Pourquoi pourquoi c'est une bonne idée? Pourquoi je veux que Florence soit intégrée dans un service de garde? J'ai réfléchi à ses besoins. Ça m'a beaucoup aidée. Les besoins de Florence, c'était d'aider son développement général, d'améliorer son langage, parce que Florence avait commencé à parler vers 2 ans, ce qui est quand même tard. Les premiers mots sont sortis très tard, donc en situation de jeu, entouré d'enfants, ça peut seulement aider le langage, ça ne peut pas nuire. Florence avait besoin de socialiser. Elle est enfant unique et elle côtoyait une cousine de son âge, une cousine, disons, bébé à ce moment-là, donc côtoyer un enfant. C'était pas facile parce que pour Florence, peut-être que d'autres enfants à besoins particuliers vivent ça aussi. Un enfant autour de toi, quand toi, tu n'es pas mobile, un enfant qui court autour de toi, un enfant qui crie de plaisir ou de colère, un enfant qui pleure fort, qui joue fort, qui lance des jouets. Florence, ça la dérangeait beaucoup. Quand ta mobilité, elle est très réduite, comme Florence, elle vivait ça difficilement. Et le bruit. Florence était hyper sensible au bruit. J'ai envie de dire, autant des beaux bruits, autant des bruits positifs que des bruits négatifs. C'est-à-dire, quelque chose qui tombe, un meuble qu'on pousse, c'est bruyant. Mais quelqu'un qui éclate de rire, c'est joyeux. Mais pour Florence, tout ce qui est bruit, sursaut, surprenant, ça passait pas, elle pleurait. Donc, elle avait besoin de beaucoup de socialiser, de vivre un peu dans le bruit au lieu d'être dans une maison toute calme où il y a des adultes, de vivre la vie d'un enfant, de vivre des conflits, de la résolution de conflits. C'est pas facile, là, je répète. Quand tu n'as pas de mobilité, quand tu fais une vie de groupe, c'est pas simple. Puis Florence, je voulais aussi qu'elle apprenne à être en présence de d'autres adultes signifiants que l'approche famille, ses thérapeutes. Ça s'arrêtait là, son cercle social, donc qu'elle côtoie du monde. Il fallait qu'elle s'habitue à se séparer de maman, ce qui n'est pas fait encore. Ça s'en vient. Ça s'en vient, mais bon. Courant.
et j'avais des besoins là-dedans, moi aussi, hein, parce que là, Florence approchait ses 3 ans, j'avais besoin de répit. Hein, j'avais besoin de me reposer physiquement, mentalement aussi, de faire des petites pauses sans que Florence soit à côté de moi à jouer. Je devais retourner au travail, que je dansais sur un pied, puis l'autre, je veux pas, mais à un moment donné, fallait, dans notre vie à nous, notre réalité à nous, il fallait que je retourne. Puis, je devais moi aussi apprendre à me séparer de Florence pour qu'elle l'apprenne, je devais l'apprendre moi aussi. Donc, c'est un apprentissage à faire pour les deux. Ensuite, je pense que Nathalie avait des petites choses à nous dire. Puis, Valérie, je trouve que tu l'exprimes tellement bien. Tout ce que tu viens de nommer, c'est vraiment le rôle du service de garde. Que ton enfant ait des besoins particuliers ou pas, c'est un enfant avant tout. Oui. C'est un enfant que, si vous saviez, c'est la chance qu'ils peuvent avoir d'être entre eux. Florence était avec ses pères, puis tous les enfants avaient des défis. Quand Valérie vous parle du bruit, le groupe que Florence a intégré, il était quand même 16 enfants. Puis, un groupe double, oui. C'est ça. Alors, il y avait des enfants avec leurs besoins à eux, qu'on entendait du matin jusqu'au soir. Puis, pour Florence, qui avait d'autres défis, alors, chacun trouve son compte et les éducatrices ont su prendre soin de tous ces enfants-là. Mais c'est sûr que nous, je me fais une place en garderie, c'est sûr qu'on se colle au rôle du service de garde parce qu'il y a déjà beaucoup de choses dans le programme éducatif. Puis, que ton enfant ne se déplace pas, comme Valérie nous exprime, elle vient chercher autre chose quand même. Puis des fois, c'est vrai que de l'observer, ça prend un certain temps. D'essayer, essai-erreur, ça prend un certain temps. Mais sachez que même un enfant qui ne se déplace peut-être pas autant que les autres vient chercher quelque chose. Un enfant peut être assis dehors dans la neige, avoir du plaisir parce que ça bouge alentour de lui. Alors, c'est le service de garde à l'état le plus simple avec son programme éducatif, avec ses objectifs qui répondent aux enfants, qui répondent aux parents des enfants qui ont des besoins particuliers. Parce que, comme Valérie, on s'était fait dire, Florence est une enfant, puis elle a des besoins d'enfant aussi. Elle n'a pas que des besoins particuliers, de voir en dehors du cadre. Alors ça, je trouvais ça très important. Et puis, j'aimerais vous en parler aussi, qu'il y a comme un aspect un petit peu plus, comment je pourrais vous dire, d'un petit peu plus document. C'est sûr que les milieux de garde subventionnés ont une allocation, il y a un dossier pour, ça s'appelle dossier pour l'intégration d'un enfant handicapé, c'est comme ça que ça s'appelle. Mais il y a déjà une structure qui fait qu'avec Valérie, le milieu de garde, les thérapeutes, on a pu s'asseoir, discuter, faire le plan d'intégration avec le parent, quel bonheur, avec les éducatrices qui commençaient, les questions qui étaient à poser, les questions à lesquelles on n'avait pas de réponse encore. C'était OK, on va avancer tranquillement là-dedans, mais le but, encore une fois, moi je pense qu'on s'adresse aux gens de la province, mais c'est de s'asseoir ensemble. C'est que nous, je me fais une place en garderie, c'est sûr qu'on favorise toujours que le parent soit là, toujours que l'éducatrice soit là. Quand un membre de la direction peut être là, c'est encore mieux. C'est vraiment un temps, préparer l'arrivée d'un enfant à besoin particulier. Je pense que l'expérience nous dit que quand on s'assoit ensemble dès le départ, on n'a pas toutes les réponses, mais ça fait un foutu beau début de travail pour travailler ensemble et voir qu'on est capable d'arriver avec des solutions qui n'est pas juste des défis. C'est de voir le mode solution. Oui, l'enfant a des besoins, mais il y a aussi des capacités. Il y a pas. Oui. Alors, c'est vraiment de mettre ça en commun. Alors, c'est se donner un beau prétexte pour s'asseoir ensemble, puis quand on a l'allocation, quand on fait le plan d'intégration, bien, ça nous donne vraiment une belle base pour débuter un beau partenariat avec le milieu de garde. C'est vraiment important, la communication
parler avec les intervenantes. Je vais utiliser des mots au féminin hein, parce qu'on ne se le cachera pas, c'est quand même un milieu de femmes. Le CPE où allait Florence, il n'y avait que des éducatrices. Donc, c'est une collaboration qui s'installe entre tout le monde. Moi, ça a été la directrice, c'est elle qui m'a accueillie, qui m'a fait visiter le CPE. Florence faisait partie d'une ouverture de groupe. Donc, au début, le local, là, c'était rien. Il y avait les tables, du matériel, peu de jeux, mais tout s'installait, puis tout le monde a parlé ensemble. Même j'étais beaucoup en contact avec la cuisinière qui m'a tellement souvent consolée. Et évidemment, l'éducatrice principale de Florence, puisque, je l'ai dit, Florence a fréquenté un groupe double, donc ils étaient 15 ou 16 enfants. Multi-âge en plus, donc des tout petits de 18 mois, 2 ans, jusqu'à ceux qui vont quitter pour la maternelle. Et donc, deux éducatrices, ainsi qu'une aide qui travaillait un petit peu, pas à temps plein, mais qui était là quand même à tous les jours pour venir en aide. Oui, à Florence, mais par le fait même, venir alléger en fait la tâche des 2 autres éducatrices. Elle n'était pas là qu'à regarder Florence. Il y avait une chicane à côté, elle s'en occupait. Là. Mais tout ce beau monde-là était là pour nous aider là-dedans, à passer à travers tout ça. Puis, quand Florence a commencé la garderie, moi, on m'a énormément respectée dans mon rythme de séparation d'avec ma fille. On a vraiment été chanceuse. J'ai accompagné Florence beaucoup pendant les premières semaines. J'ai été là pour partager la collation, les dîners. Même une petite anecdote, là, au début, Florence, elle n'avait pas de chaise pour s'asseoir en sécurité. Étant donné son manque de tonus, elle ne peut pas être dans n'importe quelle chaise. Donc, je la faisais manger dans mes bras parce que je ne pouvais pas l'asseoir nulle part. On avait fait un essai avec une petite chaise en bois, avec une petite ceinture au niveau du tronc, mais elle n'était pas en sécurité pour s'alimenter. Donc, elle mangeait dans mes bras, mais au dîner. Mais c'est pas drôle là, quand le soir, elle veut manger encore dans tes bras parce qu'à la garderie, elle mange dans tes bras parce qu'ils ne sont pas équipés. C'est pas qu'ils veulent pas, c'est qu'ils l'ont pas. Et après, Nathalie s'en mêle. Oh, centre de réadapte, puis il nous faut une chaise de Florence, ça n'a pas de bon sens, il faut qu'on arrange ça. Fait que pour quelques semaines, Florence a mangé dans un booster Fisher-Price que j'ai apporté de la maison où elle était assise en sécurité. C'était pas la façon préférée de l'ergothérapeute, mais elle est en sécurité, bien alignée pour s'alimenter. Puis après ça, elle a eu une chaise, là, une unité de positionnement là, avec les butées thoraciques qui la tiennent bon de partout. Et ça a été réglé, mais c'est un exemple, ça, de belle collaboration entre tout le monde, où on a accepté ma présence longtemps, où j'aidais ma fille, mais par rebond, j'allégeais l'éducatrice qui ne peut pas s'occuper encore comme il faut de Florence. On manque un peu d'équipement. Puis les achats se font sur les conseils des thérapeutes. Puis Nathalie qui participe aussi à tout ça. Donc, c'est communication. C'est toujours ça qui revient, communication. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Bien, si on ne le dit pas, si on fait juste le dire le soir en arrivant à la maison à son conjoint, il est arrivé telle affaire, je ne suis pas contente, les orthèses étaient mal mises. C'est arrivé, ça. Les orthèses mal mises dans les mauvais pieds, ben, tu vois le pied de ta fille débordé de l'orthèse, tu dis, ben voyons. Mais le lendemain, les orthèses de Florence étaient du mauvais côté. C'est pas un drame. Tu n'auras pas saigné des pieds, là, mais si tu ne le dis pas, si tu restes avec ta frustration, ta colère, ben si tu ne le dis pas, ben, les orthèses vont être mal mises à tous les jours là, si la personne ne le sait vraiment pas. Puis, ça a l'air nono, là, mais mettre une orthèse, moi, la première fois, tu penses que tu mets ça trop serré, tu penses que... Tu ne sais pas, ça s'apprend, ça se montre. Puis les thérapeutes sont venus montrer aux filles comment mettre les orthèses, là, puis comment bien asseoir Florence, puis pousser ses fesses au fond de sa chaise. Puis si l'éducatrice ne le sait pas, ça ne se le fait pas apprendre, ben
peux pas le faire bien. Moi, j'ai dû l'apprendre à asseoir ma fille comme il faut, là, puis les orthèses, je veux dire, ça ne prend pas un cours d'1 heure, là, ça prend 2 minutes. Mais si tu ne le sais pas, tu ne peux pas bien le faire. Donc, il faut en collaboration avec tout le monde, il faut qu'on apprenne toutes ces choses-là. Par après, je ne suis pas encore à mon tour, je pense. Hein? On est arrivé aux impacts. Les impacts très positifs de l'intégration de Florence à la garderie. Ma petite Florence qui pleurait quand on éternuait à côté d'elle, et sincèrement, j'exagère à peine. Florence est devenue beaucoup plus tolérante au bruit. Entendre les amis, tu sais, ça pleure dans une garderie, bien, entendre les amis pleurer, entendre les bruits ambiants. Et c'était bruyant, le local, Nathalie, je ne sais pas si tu t'en rappelles. C'est un très haut plafond, un grand local. J'ai des problèmes d'oreilles depuis, je n'entends rien. Non, mais c'est très long, tu sais, puis très... Le CPE le savait, là, ouais. Oui, il y a eu des tuiles acoustiques de poser, mais comme je l'ai dit, c'était une ouverture de groupe, hein, donc il y a eu des trucs qui se sont installés au fil des mois. Donc, c'est ça. Mais Florence, elle est devenue beaucoup plus tolérante au bruit. C'est amélioré au niveau du langage, là. C'est maintenant rendu un petit moulin à parole. Puis, c'est beaucoup ouverte aux autres, les autres enfants, les autres adultes. Mais elle a, je dirais, elle s'est mise à plus accepter la présence des autres enfants autour d'elle. Je parlais de ses petites cousines, là. Ça demeure que parfois, Florence, elle a besoin d'être seule. Puis forcer la note, là, on est en période de COVID et tout ça, là, il ne se passe plus grand-chose, on ne voit plus personne. Là. Mais si je pense avant, on disait on s'en va souper chez oncle et tante. Des fois, Florence, ça ne tente pas. C'est pas à elle de décider, mais le bruit, des fois, ça ne tente pas. L'énervement autour, ça ne dit pas. Elle a peut-être gardé quand même une petite sensibilité. Mais je dirais que le plus gros impact pour elle et pour moi aussi, puis je vous expliquerai bientôt dans quelques instants pourquoi, ça a été l'apprentissage de faire confiance aux autres adultes. Pour Florence, faire confiance à ses éducatrices, par la suite les autres éducatrices, les éducatrices remplaçantes, celles qui revenaient souvent chaque semaine, les pures étrangères. Au début, Florence là, n'acceptait même pas de se faire changer de couche par quelqu'un d'autre que son éducatrice. Là. Qu'à un moment donné, il y en a d'autres éducatrices qui arrivent, hein, des remplaçantes, l'éducatrice est malade. Donc, ça a été un gros apprentissage, ça, pour Florence, d'accepter que quelqu'un d'autre s'occupe d'elle. Après avoir donné sa confiance à la sienne, oups, des fois, c'est pas elle. Puis, donc, il a fallu qu'elle apprenne ça, puis qu'elle navigue là-dedans. Et moi aussi, il a fallu que j'accepte tout ça puis que je navigue là-dedans. Ça aussi, ça a été, je pense, bien le plus gros impact positif. Apprendre à faire confiance à des nouvelles personnes, à des nouveaux adultes. Au centre de Réadapt, le lien pour nous, c'était fait rapidement. Tu es présente au rendez-vous du début à la fin. L'ergo de Florence l'a suivi pendant 4 ans. Là, donc, à un moment donné, elles font partie de la famille. Mais on est là. Fait qu'on voit ce qui se passe pendant le rendez-vous. Alors que là, à la garderie, quand l'intégration des premières semaines se termine, tu déposes ton enfant le matin et tu la récupères l'après-midi, tu n'es pas là. Donc, si tu ne fais pas confiance, la journée peut être longue. Mais ça s'apprend. Ça s'apprend en discutant. Moi, j'ai vu son éducatrice travailler pendant comme un bon gros 2-3 semaines où je restais là quelques heures, 2-3 heures ou des petites demi-journées. Donc, j'ai appris à connaître l'environnement de ma fille, à connaître les intervenantes. Puis, j'ai pu finalement lâcher prise et donner ma confiance. Et tu récupères tu déposes ta fille qui pleure. Ça n'a pas changé. Dans notre cas, nous, Florence a pleuré à l'arrivée, là, le matin. Florence a pleuré du début jusqu'à la toute fin, au mois d'août 2020. Elle pleurait le matin. Ça ne durait pas. Les éducatrices me disaient, ça ne dure pas 2-3 minutes. Ou des matins, ça allait bien, puis elle pleurait à peine. Mais
on avait encore des petits potes comme ça. Mais on dit, ben elle pleure pas pleurer longtemps. Puis là, ben, tu la récupères quand tu rentres l'après-midi, tu la vois jouer ou tu la vois encore dormir selon il est quelle heure, tu la vois jouer dans le cours avec d'autres amis. Et là, tu comprends. Tu comprends ce qui se passe pendant la journée. Tu vois que ton enfant, ma fille, je voyais ma fille, elle était bien. Donc, ma confiance, ça n'a pas été trop long que j'ai dit, OK, Florence est bien, je suis bien. Oui, je pars à pleurs. J'ai pleuré souvent le matin, surtout les premiers temps. Mais à des retours de vacances, retour d'une longue fin de semaine, d'un congé férié, ben le mardi, là, après un férié, c'était souvent pire. Donc, j'en ai pleuré une shot, moi aussi. Nathalie m'a déjà consolée une fois qu'elle était là. Quand on pouvait être proche, là? Oui, ça fait longtemps de cette fois. On était à une rencontre avec l'ergothérapeute. Je pense qu'il y avait peut-être trop d'intervenants auprès de Florence. Puis là, paf, arrive l'heure du dîner. Maman s'en va. Je me souviens, c'était pour un équipement, je pense. Fait que maman s'en va, Nathalie s'en va, l'ergothérapeute sac son camp, elle aussi. Fait que là, Florence reste là toute seule. Avec son éducatrice. Oui, là, moi, cette fois-là, oui, Florence. On a appris. Valérie, tu vois, on a appris cette fois-là. On n'a plus jamais refait ça, tu sais. Non, c'est ça. On s'est dit, OK, là, c'était trop, là. On est partis tout le monde en même temps. C'est ça. Mais on se l'est dit. Oui, exact. On n'a pas laissé ça comme ça, là, dans le vide. On a observé, puis on n'était pas à l'aise avec la situation, puis on s'est dit, bien, la prochaine fois, on reste moins longtemps ou on part. Il y a une des trois qui va rester, c'est sûr. Oui, c'est ça, partager le dîner pour partir après. Il y a une chose qui m'a aidée aussi à avoir confiance, surtout quand c'est des remplaçantes que je connaissais peu ou carrément pas. Des fois, ils font appel à quelqu'un aussi qui vient d'être engagé, quelqu'un de nouveau. C'est que Nathalie a rédigé un aide-mémoire, un portrait de Florence, un portrait de ses besoins où quelqu'un qui ne la connaît pas peut prendre connaissance de ces informations-là et que ma fille soit en sécurité, qu'on sache ce qu'on peut faire avec elle, ce qu'il faut faire avec des adaptations. Tu sais, comme dans notre cas, tu n'assois pas Florence les jambes croisées par terre, sans surveillance, sans coussin protecteur autour, elle va tomber. On ne sait pas quand. Ça peut être dans 2 minutes, c'est fatigué, ou ça peut être dans 15 minutes si tout va bien. Mais il faut que ces choses-là soient connues. Son éducatrice, évidemment, le sait, mais la personne qui s'est fait appeler, on a besoin de toi, tu rentres à 8 heures, bien, elle ne le sait pas. Si elle ne le sait pas, puis qu'elle fait quelque chose avec Florence, puis que Florence se blesse, gravement, ça serait étonnant, mais tu sais, je n'ai pas envie de retrouver ma fille avec une grosse poque parce que quelqu'un ne savait pas quoi faire avec. Bien, l'aide-mémoire explique ces choses-là qui sont importantes pour Florence. Valérie, si tu permets, je ferai un petit peu de pouce par rapport à l'outil. Oui. Parce que, tu sais, tout à l'heure, je disais le but de notre intervention, c'est de favoriser la participation sociale de l'enfant dans la routine au service de garde. Alors, c'est sûr que l'aide-mémoire est un outil que nous, on a développé avec le temps parce que, comme je vous disais un petit peu plus tôt, nous, le rôle du service de garde, on y croit. Pour répondre aux besoins de l'enfant dans la routine du service de garde, clairement, d'avoir un outil comme l'aide-mémoire, c'est vraiment un facteur qui facilite l'intégration parce que de la manière dont il est fait, puis je vous inviterai à aller le voir dans la boîte à outils si vous avez l'occasion, ça aide vraiment à expliquer ce que l'enfant peut faire, mais comment nous, dans l'environnement, comme adulte, ou comment on peut organiser l'environnement de l'enfant, on peut diminuer un peu la situation de handicap, puis aussi pouvoir l'aider à participer à sa mesure, sûrement, mais de participer à l'ensemble de la routine. Fait que c'est un outil, nous ici, dans nos milieux de garde, c'est quelque chose qu'on propose souvent. On ne le fait pas tout seul, c'est-à-dire qu'on va partir des observations du milieu de garde. Et on peut mettre certaines recommandations de thérapeutes aussi qui répondent à la routine, bien sûr. Et puis, comme ça, on le bâtit ensemble, puis on fait toujours valider par le parent. Alors, c'est encore une façon de travailler ensemble. Alors,
avec la présentation de ce soir, c'est sûr que je me fais une place en garderie. On a notre site Internet, on a notre boîte à outils, on a le guide parent pour ceux, vu qu'on ne peut pas desservir toutes les régions, mais on a fait, une collègue à moi, Isabelle Charbonneau, a fait un travail incroyable sur le guide parent. Je le présente dessus. Alors ça, sur notre site Internet, vous avez accès à cet outil-là qui vous aide avec toute notre petite discussion qu'on a eue là, jusqu'à maintenant. C'est un beau guide quand même pratique actuellement là, pour avoir des petites étapes et des marches à suivre. Les vidéos aussi, Nathalie, oui, sur oui, votre tout à site. fait. Oui, absolument, Valérie. Moi, merci. je les ai regardées peut-être suite à notre première rencontre, là, avant que Florence commence. Puis je sais qu'il y en a eu des nouvelles petites capsules faites par la suite. Là, je ne sais pas, il y en a 5-6 peut-être en tout. Ça m'a éclairée sur beaucoup de choses. Parce que là, maintenant, je m'y suis habituée. Puis bon, ça a été notre quotidien. Bien, avant, tu te dis, comment? Moi, je suis toute seule avec ma fille et j'ai de la misère à passer à travers mes journées. Fait que là, je me disais, mais comment une éducatrice, comment un service de garde peut prendre soin de ma fille? Qu'est-ce qu'ils font dans leur quotidien? Comment ils l'intègrent? Comment Flo, là, a fait partie de la gang des 15? Comment elle devient à part entière, là, vraiment une amie parmi les autres. Là, les enfants avec Florence, là, c'était leur petite Florence. Là. Mais, tu te poses beaucoup de questions parce que toi, tu es seule à t'en occuper puis tes journées sont longues et tu te dis, mais oui, mais dans un groupe, Florence, elle va être une parmi tant d'autres, mais Florence, elle a plus de besoins physiques, entre autres. Et tu te dis, mais comment ils font? Puis je trouve que ces petites capsules-là, moi, m'ont éclairé sur le jeu, sur l'alimentation. Puis ça m'a ouvert l'esprit. Ça m'a donné des explications aux questions que j'avais, aux interrogations que j'avais. La belle aventure de Florence en CPE, ça a été aussi 2 camps. Imaginez, je suis partie de ma fille Rogemont au CPE, je vais démissionner, puis je vais la voir à la maison. Mon Dieu, ça s'est fait en douceur, ça va bien. Et j'ai même accepté que Florence participe à 2 camps d'hiver. Elle est partie en janvier 2019. Ça faisait 1 an qu'elle fréquentait le CPE, puis en janvier 2020, un peu avant que tout s'arrête. Camp d'hiver dans une base de plein air, elle est partie jeudi matin, puis elle est revenue le vendredi après-midi. Moi, j'ai signé, je vous le dis, j'ai signé la permission en pleurant. Vous allez dire, elle pleure tout le temps, ça l'a. Oh, Valérie! Oh. Parce que je voulais, encore une fois, je voulais pas. Et c'est Florence, moi, je ai parlé un peu avec elle, et c'est Florence qui m'a demandé, maman, c'est quand le camp avec mes amis et avec mon éducatrice? Et là, je me suis dit, OK, c'est elle qui me le demande. Fait que là, j'ai signé la permission, rempli la feuille d'information, tout ça, pour qu'elle puisse y participer. Et son aventure en garderie s'est terminée pour elle en août 2020 parce qu'elle s'en allait à l'école. Florence a vécu la fermeture du CPE au printemps, comme tous les CPE. Elle a vécu le retour avec des conditions vraiment particulières en juin. Juillet et août. Puis son départ du CPE a été souligné, imaginé par toutes les éducatrices du CPE. C'était en mai, donc les CPE fonctionnaient pour les travailleurs essentiels. Toutes les éducatrices du CPE m'ont surprise en se pointant dans la rue devant chez moi avec une énorme pancarte. Elles ont chanté le départ de Florence du CPE dans la rue. Nathalie était là avec un de ses collègues, Jérôme. Et je pense, Nathalie, vous deviez être une vingtaine en tout. Entre 15 et 20, facile, à hurler dans la rue, à faire « On chantait! » à chanter. On écrit sur les murs les mots de ceux qu'on aime, de Kids United. Puis ça a été un moment, évidemment, un moment magique, puis qui a bien
terminé son aventure en CPE. Finalement, après, ça a ouvert, puis elle est retournée quelques semaines, mais on a bouclé la boucle. Toutes ces éducatrices-là venaient nous voir puis nous dire, tu sais, on t'aime, Florence, bravo, tu t'en vas à l'école. Puis ça a été un moment vraiment très, très émouvant, puis vraiment un super beau moment. Fait que c'est ça, l'aventure au CPE de ma fille. Ouais. Ça a été des montagnes russes, beaucoup de gros hauts, quelques petits bas d'inquiétude, beaucoup de réflexions, mais beaucoup de discussions, de partage avec Nathalie. Nathalie qui m'a remonté le moral, qui m'a conseillé. Fait que c'est difficile d'être tout seul là-dedans, moi, je pense. Tu as besoin d'être entouré de gens professionnels qui connaissent plus ça. Comme on disait, c'est travailleurs sociaux, dépendamment d'où vous habitez, parce que je me fais une place, bien, vous êtes ici à Montréal, mais tout seul, c'est une grosse aventure. Là. Partir dans ton auto quand ton enfant pleure puis hurle, ça, qu'on s'entend qu'il y a un handicap ou pas, ça place. C'est une séparation d'avec maman, d'avec papa, mais ça a été une magnifique aventure. Je ne le regrette pas. J'ai suivi mon rythme. Je me suis respectée là-dedans. Flo, elle a commencé la garderie, elle avait presque 3 ans. Je pouvais conserver ma sécurité d'emploi. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens, bien, c'est vers 10 mois, 1 an. C'est d'autres histoires. Mais je ne regrette pas son bout de chemin, son parcours au CPE. Ça a été vraiment une super belle expérience. Super. Ben, mon Dieu, merci beaucoup pour le beau témoignage. C'était vraiment... oui, puis merci, mon Dieu, de votre générosité. C'est très, très, très apprécié. Fait que là, ce que je propose, Nathalie, tu pourrais arrêter de partager ton écran. Moi, je vais arrêter l'enregistrement. Puis après ça, on peut aller en grande salle, là, si on veut,